Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Ça fait une couple de podcasts que je vous parle beaucoup de la phytothérapie. J'imagine que c'est l'été, les plantes, j'ai les pieds dans le jardin, je regarde la nature, fait que je partais aller vers la phytothérapie puis que j'adore. Et il y a tout le temps des produits à un moment donné que on a connus dans le temps. Je vous ramène souvent à ça, mais c'est une réalité, là. Quand j'avais le magasin naturel dans le temps, ça fait 40 ans de ça, il y a des produits qui étaient là, qui existent encore, qu'on ne parle plus, qu'on ne connaît plus, et pourtant qui ont des vertus incroyables, puis qu'on oublie, hein, parce qu'on découvre des nouveaux produits. Puis dans le fond, les preuves ont été faites. Fait que je vous parle d'un produit qui s'appelle la peau d'Arco. La peau d'Arco, c'est recommandé pour soulager des symptômes associés aux maux de gorge, au rhume. Puis il y a beaucoup de propriétés à cette plante, peau d'Arco. Le nom latin, c'est Androanthus heptaphyllus. Cette plante-là, comme propriété, c'est surtout, je vous dirais, notamment son écorce interne, qui a été rapportée dans la littérature, qui a des activités antimicrobiennes, antifongiques, analgésiques, anti-inflammatoires, qui a été prouvée quand même par plusieurs études. Puis il y a, entre autres, en 2009, M. Lee et Hall ont observé une diminution significative de 30 à 50 % de l'inflammation par rapport au contrôle sur différents modèles d'animaux. Fait que le taux inflammatoire, puis vous savez, l'inflammation aujourd'hui, c'est fou, là. Le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont de l'inflammation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'effet antibactérien, ça serait lié, d'après E.M. Pereira et al., les chercheurs, au composé de l'apachone que l'on retrouve chez Androanthus heptaphyllus. La naphthoquinone de la plante sont aussi responsables de ses propriétés antifongiques. Fait que c'est quand même quelque chose de super intéressant. Fait que moi, personnellement, un produit qui est antimicrobien, antibactérien, c'est sûr, rhume, mal de gorge, je vous dirais le candida, les parasites, les inflammations et surtout, dans le temps, nous autres, quand on le vendait, le peau d'Arco, c'était pour le cancer. Vraiment, là. Aujourd'hui, on peut l'acheter en capsule, ça s'achète aussi en plante, il n'y a pas de souci, là. Puis, tu sais, vraiment, c'est un super de beau produit. Donc, célébré comme arbre divin par les Brésiliens, le peau d'Arco, Androanthus heptaphyllus, est un arbre originaire d'Amérique du Sud et l'arbre national du Paraguay. Le peau d'Arco appartient à la famille des Bignoniacées, qui compte environ 30 espèces connues en Amérique latine sous le nom de paui, peau d'Arco ou ipé. Le nom de peau d'Arco provient du portugais signifiant bâton d'arc, car compte tenu de la texture particulière solide des bignoniacées, les Indiens d'Amérique du Sud utilisaient ce bois pour faire des arcs de chasse. Il existe des preuves documentées de l'utilisation médicinale de peau d'Arco remontant à 1873, et ce, dans toute une panoplie de conditions, y compris l'eczéma, le candida, les infections fongiques, puis même, comme je vous dis, le cancer. Quand on regarde peau d'Arco, hein, on parle d'une écorce, là, ça ressemble un peu, je vais vous dire ça, là, ça ressemble un peu à du paillis rouge, mettons. Vite fait, la texture, la couleur, là. La partie médicinale du peau d'Arco, c'est l'écorce, hein? Ou plus précisément la paroi interne de l'écorce, et celle-ci a été utilisée dans toute une panoplie d'applications tant externes qu'internes pour traiter plusieurs conditions variées telles que l'arthrite, la douleur, l'inflammation de la prostate, la fièvre, les furoncles, les ulcères, ainsi que comme traitement complémentaire pour diverses formes de cancer. Chimiquement parlant, le peau d'Arco contient plusieurs composés uniques dont des quinones, des benzénoïdes, des flavonoïdes. Ces composés ont démontré une activité musclée contre certains organismes nuisibles. Le peau d'Arco renferme également une importante quantité de quercétine, donc ça fournit une protection antioxydante
considérable quand même pour le corps. En outre, les scientifiques ont identifié les 2 principales composantes actives dans le pot d'Arco, soit des naphtoquinones, plus précisément le lapachol, comme j'ai parlé tantôt, et le bêta-lapachum, qui ont démontré pouvoir tuer diverses bactéries, champignons, virus et parasites. De plus, ces composés ont démontré de puissantes propriétés anti-inflammatoires, faisant ainsi de pot d'Arco une valeur considérable dans le traitement de l'arthrose, la fibromyalgie, le lupus, plusieurs autres maladies ayant une forte composante inflammatoire. Aujourd'hui, le pot d'Arco demeure une plante médicinale fort prisée pour le traitement des maladies fongiques telles que les infections à levure, comme tantôt j'ai dit, le candida. Les infections à parasites, les furoncles, les plaies, les infections respiratoires virales, y compris le rhume et la grippe. En effet, le pot d'Arco jouit d'une activité antiparasitique costaude et scientifiquement validée contre divers parasites, y compris la malaria, le trypanosone. De multiples études ont en fait justifié l'utilisation du pot d'Arco pour accélérer la guérison de plaies cutanées et pour protéger contre les infections à staphylocoque. Il n'est ainsi donc pas surprenant que, compte tenu de la récente augmentation d'infections résistantes aux antibiotiques, le pot d'Arco fasse présentement l'objet d'un grand intérêt de la part de la communauté médicale conventionnelle. Là, tout ce que je vous compte, c'est des recherches sur Internet vraiment, là, wow, poussées. De plus, le pot d'Arco est également reconnu comme traitement de premier ordre pour toute panoplie d'infections allant du simple rhume à la grippe H1N1, COVID-19, parce que c'est des virus. Aux autres infections telles que les maladies transmises sexuellement, les infections de la prostate, de la vessie, de la teigne, la diarrhée infectieuse, entre autres. C'est dans le fond, comme propriété médicinale, on parle de analgésique, antibactérien, anticancer, antifongique, anti-inflammatoire, antioxydant, antimicrobien, antiparasite, antiviral, astringent puis laxatif. Enfin, le pot d'Arco est une grande valeur pour aider à détoxifier le corps en aidant à éliminer les substances toxiques telles que les métaux lourds. C'est pour ça que ça a une action sur pas mal d'affaires. Ça va éliminer aussi les pesticides, les agents de conservation et même les métabolites des agents chimiothérapeutiques. Au niveau des pathologies, là, dans le fond, aussi qu'on va surtout le recommander, bien, comme je disais tantôt, le cancer, puis là, ce que je vous compte, c'est selon une revue publiée dans le journal Ethnopharmacologie. Il y a des scientifiques qui ont examiné la recherche existante sur le pot d'Arco et ont constaté que la plante peut offrir des avantages considérables dans le traitement du cancer. En effet, les recherches indiquent que le bêta-lapachum, un des principaux constituants actifs de la peau d'Arco, peut aider à induire l'apoptose. C'est une sorte de mort cellulaire programmée indispensable pour stopper la prolifération des cellules cancéreuses. D'autres recherches ont également démontré que le pot d'Arco aide à gérer la douleur chez les patients souffrant de cancer et d'autres problèmes de santé graves. En effet, la science a clairement démontré que le pot d'Arco a la capacité de diminuer la douleur associée à plusieurs types de cancers, notamment le cancer du sein, du foie et de la prostate. Tantôt, j'ai parlé aussi du candida. Bien, le candida, également connu sous le nom de candidose, est une infection à levure commune qui peut mener à divers problèmes de santé, allant de simples mal de gorge à des problèmes gastro-intestinaux sévères. Selon une revue de recherche publiée en 2007, le lapachol, un des principaux constituants actifs du pot d'Arco, a un effet sur les candidats albicans, les candidats tropicalis et les Cryptococcus neoformans, similaires à l'amphotericine B, le médicament antifongique le plus couramment prescrit pour ces infections graves, cependant sans engendrer des effets secondaires si communs aux médicaments de prescription. C'est sûr que je vous dirais, là, pour moi, là, tout ce qui est virus, rhume, grippe, avec les infections, l'hiver ici au Québec, dans le Canada, le pot d'Arco, là, pour vrai, la gamme de virus qui peuvent être détruits par le pot d'Arco va de ceux qui causent le rhume à plusieurs autres virus potentiellement mortels. En effet, le pot d'Arco a démontré soit inhiber, tuer ou ralentir la croissance de plusieurs virus, y compris les virus herpétiques, la poliomyélite, les stomatites vésiculeuses, les myéloblastoses aviaires, la leucémie et le virus du sarcome de Roux. En effet, la bêta-lapachum présente dans le pot d'Arco inhibe les enzymes des cellules virales, ce qui affecte ainsi la synthèse d'ADN-ARN et empêche la prolifération. Pour ce qui est de l'inflammation, selon une étude publiée dans le journal of
Ethnopharmacologie en 2008, les chercheurs ont démontré que le pot d'Arco peut supprimer la production de prostaglandines pro-inflammatoires et ainsi stopper le processus inflammatoire de façon similaire aux ANDS, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, là, et ce, sans engendrer d'effets secondaires. Pour ce qui est des ulcères, une étude publiée en 2013 dans Phytotherapy Research a révélé que l'extrait de peau d'Arco accélère considérablement la résorption d'ulcères gastriques causés par l'acide acétique chez les rats, en augmentant la production de mucus et la prolifération cellulaire. Ces résultats suggèrent que le pot d'Arco pourrait être un traitement efficace pour les ulcères peptiques chez les humains. Puis, tu sais, des fois, quand je vous parle de produits en phytothérapie, il y a une autre chose qui est intéressante à regarder. Okay? C'est les produits concomitants. Tu sais, c'est quoi les produits qui pourraient ressembler? Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais tu prends des produits qui agissent semblablement. Tu sais? Puis c'est là que tu peux voir, bien là, tu peux recommander ça à la place. Mais le pot d'Arco, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être similaire. Il y en a. Mais tu sais, c'est-tu pareil? Fait qu'au-delà de suivre un régime alimentaire riche en protéines, sans sucre, sans gluten, sans produits laitiers, tout en pratiquant de l'exercice régulièrement, en dormant suffisamment et en participant à des programmes anti-stress tels que la méditation, que vous pouvez vous faire pour renforcer votre immunité. Parce qu'ici, je vous parle beaucoup d'immunité, tu sais. Prévenir le rhume, la grippe, maintenir votre santé, puis de prendre votre pot d'Arco, tu sais. Bien, il existe de nombreuses plantes médicinales qui aident à soutenir le système immunitaire, à prévenir les infections. Le pot d'Arco en est un. C'est une belle plante pour ça. Il offre de puissantes propriétés antibactériennes, antivirales et peut être utilisé seul ou on pourrait faire en combinaison avec d'autres plantes médicinales qui vont soutenir la santé globale. Fait que oui, prends ton pot d'Arco, comme je vous disais tantôt, pour la période hivernale ici au Québec. Puis tu sais, normalement, je vous dirais, ça commence à l'automne, ça finit au printemps, là. Puis on pourrait rajouter avec, pour la santé globale, pour le système immunitaire, bien, ça peut être rajouter la griffe de chat, on pourrait penser à l'échinacée, on pourrait penser à l'ail, le ginseng, l'astragale, le gingembre, le curcuma, entre autres. Fait que pour la peau d'Arco, vraiment, c'est un produit à découvrir. Ça se vend en capsules. Moi, je connais, entre autres, la compagnie Léo Desilets, qui vont vous vendre des capsules de 500 mg. Il y a d'autres compagnies. Puis ça se vend aussi en plantes, vraiment, pour se faire des infusions, des décoctions. Il n'y a pas de souci. Puis dans le fond, si je vous reparle de peau d'Arco, c'est vraiment un antiviral, un antimicrobien, un antibactérien, un antifongique, un anti-inflammatoire. Beau produit pour, comme je dis, le cancer. Ça ne veut pas dire de ne pas aller consulter. Vous savez quand même que je vous conseille. On vous conseille fortement d'aller consulter un médecin. Mais j'aime ça vous apprendre des produits en particulier. Pour ce qui est des précautions, bien, si on prend des produits anti-cancer, il faut consulter votre pharmacien, là. On ne peut pas prendre un produit qui agit sur le cancer si vous prenez de la chimio, des choses comme ça, là. Si tu prends des immunosuppresseurs, bien là, tu vas inhiber ton système immunitaire. Tu ne peux pas prendre du pot d'Arco. Maladie cardiaque non plus. Pendant la grossesse, puis il ne faut pas dépasser les doses recommandées. Si des symptômes que vous avez qui persistent, même vous prenez pot d'Arco, bien, vous allez consulter. C'est tout. En fait, d'effets secondaires, il peut y avoir des hypersensibilités allergiques, les personnes qui sont sensibles aux allergies de la sciure de bois, parce que je vous dis, ça ressemble vraiment à du bois. Sinon, c'est un beau produit à connaître. Bien, j'espérais vous faire découvrir aujourd'hui en phytothérapie une plante que vous ne connaissez pas, qui a des actions incroyables, que moi, je vendais au magasin naturel il y a 40 ans, qu'on connaissait au bout, puis que des fois, on perd, qu'on oublie. Donc, le pot d'Arco. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Ça nous a fait découvrir une nouvelle plante, pot d'Arco. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.